Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me préparais à aller faire du sport, donc voilà, j'espère que mon teint blanc porcelaine ne vous éblouira pas. Je voudrais faire une vidéo ce matin, en fait, pour compléter une vidéo que j'ai faite sur la vidéo sur la fête, lorsque je parlais d'avoir une copine. En fait, si vous avez bien compris la vidéo en la regardant, je la mettrai dans la description là, ou dans la fiche, elle est ironique. Dans le sens, moi je comprends pas pourquoi on cherche à avoir une copine. En fait, je regardais une vidéo et c'était vraiment intéressant, ça parlait en fait de la promiscuité ou de la pression sociale en fait. Et je mettrai le lien dans la description parce que je pense que c'est intéressant, c'est un mec qui fait vraiment des bonnes vidéos, je trouve que c'est intéressant. Et je suis beaucoup d'accord avec lui, en fait c'est une vision... En fait, Robert Greene à un moment, il dit dans une de ses leçons, tu dois être capable de voir les choses pour ce qu'elles sont. Et en fait ça c'est tellement puissant quand on y pense. Parce que souvent c'est ce que les femmes, c'est ce qu'une femme qui va être calculatrice va être capable de faire. Une femme qui va mener un homme vers où elle veut. Et je dis pas que c'est bon ou c'est mauvais, c'est juste que l'homme va parfois utiliser la femme comme une marionnette pour satisfaire ses désirs sexuels, et la femme va parfois utiliser l'homme comme une marionnette pour satisfaire ses besoins en ressources, etc. Parce que faut pas s'y tromper du tout en fait. Une femme, elle sait pratiquement tout le temps ce qu'elle fait. Même lorsque, soi-disant, elle se contrôle plus, c'est-à-dire, oh mon dieu, je décide de coucher avec n'importe qui, n'importe quoi, elle choisit sciemment de succomber à ses désirs. Faut arrêter de croire que les gens, c'est des gamins de 2 ans qui ont zéro impulse contrôle, quoi. C'est ça. Là, je suis désolé, là, ils ont décidé de prendre la douche. Pourquoi, d'ailleurs, on entre la douche? C'est parce que là, en fait, je me suis dit, tiens, je suis fatigué aujourd'hui, je vais peut-être aller au sparring, je vais voir. Non, finalement, je me suis réveillé à 12h15, j'étais défoncé, j'étais vraiment très malade. Et j'ai été réveillé par quoi? Par mes voisins en train de niquer, en fait. Mais je pense que je vais en parler là parce que c'est intéressant d'en parler. À un moment, il y a un mec qui m'a lancé un commentaire, mais je lui dis, mais c'est exactement ce que je dis dans mon commentaire. En gros, son commentaire, c'est un truc du genre, le concubinage a tué le mariage. Et moi, je suis tellement d'accord avec ça, en fait. Le concubinage a tué le mariage. La promiscuité et le concubinage ont tué le mariage, en fait. Et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par le fait de vouloir se mettre avec un copain ou une copine, etc. Et déjà ça me semble surréaliste, en fait. Et c'est pour ça que je me suis mis avec une copine si tard, parce que je comprenais pas en fait le principe de se mettre avec quelqu'un, c'était pour le quitter après en fait. C'était ça ce qui se passait dans ma tête en fait. J'étais pas forcément un enfant très malin, mais j'avais compris cette hypocrisie en fait. Comme si on faisait croire qu'on allait rester tout le temps ensemble, mais dans le derrière de notre tête, on savait qu'on allait partir en fait. Parce qu'on savait qu'on était fondamentalement pas compatibles. Parce qu'on n'avait jamais cherché à être compatible en fait. Par quoi on est attiré aujourd'hui? Par le fait que la femme elle est physiquement attrayante. J'avais fait une vidéo avec ma grand-mère, je sais pas si un jour je la mettrai, mais peut-être que je la mettrai dans un cadre plus restreint, un Patreon ou un truc comme ça, mais ma grand-mère elle est sans filtre, hein. Je veux dire, elle a 86 ans, elle s'en bat les couilles des trucs, etc. C'est âme sensible, s'abstenir. Mais en gros, mon cousin il s'était marié avec une caissière, voilà, littéralement. La meuf, ses dents, t'avais l'impression que t'avais mis un coup de massue sur des touches de piano, et ensuite t'avais fait la même chose avec ses dents, quoi. Et donc elle lui a fait un gosse, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle sortait en boîte, et mon cousin il disait, oh bah je vais la laisser aller, hein, je suis pas d'accord mais je vais la laisser aller. Au bout d'un moment, la meuf elle continue de sortir en boîte, ouais, je suis désolé, je me suis fait signer, et elle a trouvé un mec. Mais voilà, mais c'est ça en fait, et c'est pas du genre, c'est pas les classes aisées, c'est pas genre Tinder, etc. Bon, peut-être probablement aussi, mais voilà, les gars, on est à Chartres, hein, ou dans les environs. C'est-à-dire que c'est pas non plus la haute société, la super soirée, etc. Il y a probablement une discothèque, et enfin voilà quoi. Et la moyenne du QI, elle doit être de 80, et je rigole même pas, enfin c'est vrai, c'est ça, c'est les villes de campagne. Eh, ça vole pas haut quoi. Donc c'est ça en fait. Bon, je ferme la parenthèse avec les voisins, mais en fait c'est ça la logique que je veux dire, c'est que on a créé la promiscuité et du consumérisme au niveau relationnel. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi... Je me suis dit, mais pourquoi tu veux être avec un copain, une copine, alors que t'es incapable de faire quoi que ce soit à part la fourrer, avoir envie de la fourrer. Parce que c'est ça, en fait. Les hommes qui vont faire ça, ils vont agir, en fait, sur leurs émotions. Ils vont dire, je te trouve belle. Et je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant. Souvent, on définit la beauté selon les canons de beauté, grosse, maigre, etc. Non, la beauté, en fait, et ça, c'est intéressant. La beauté, l'attractivité qu'un homme va trouver chez une femme, c'est avant tout lié à la fertilité, à la capacité à la reproduction en fait. Et comme s'il allait son cerveau reptilien allait soumettre en fait son cerveau néo-mammalien, donc c'est-à-dire je veux la baiser, je sublime ça en elle est belle, et donc forcément je dois marier avec elle. Je remets en perspective les choses, le mariage existe depuis 6000 ans. Le mariage existe depuis 6000 ans. Donc comment on faisait avant le mariage?
On avait des règles en fait, on avait des règles sociétales, etc. Enfin, le mariage existe peut-être depuis avant ça, mais la première trace écrite qu'on a du mariage, c'est il y a 6000 ans, c'est 3950 avant Jésus-Christ, chez les Sumériens, un truc comme ça. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc, les gars, vous pourrez aller voir mes vidéos, là je mettrai aussi dans la fiche, et dans la description, sur le mariage, la virginité, le divorce, etc. Enfin voilà, j'en ai fait des blindes. Le but c'est que tu comprennes que tu réagis à des programmes, tu réagis à des automatismes, tu réagis littéralement à des portes logiques dans ton cerveau, quoi. C'est comme si tu étais un circuit imprimé, qui avait un processeur, etc., du calcul, et que tu avais des courants électriques et que tu avais des portes en fait, qui s'ouvraient et qui se fermaient en fonction de l'intensité du courant électrique pour faire telle ou telle chose. Et c'est ça la même chose en fait. Putain, ça me saoule cette bordel de merde. Je suis désolé les gars, ça me casse trop les couilles. En plus j'ai pas pris de médicaments donc je suis un peu... Enfin si je les ai pris mais ils ont pas encore fait. Et ça me saoule d'entendre ça. J'espère que ça vous dérange pas. Je veux pas que ça gâche la qualité de la vidéo. En plus j'ai tellement de choses intéressantes à dire, j'espère. Et donc en fait, le but en fait, moi c'est ce que je dis, c'est tu as juste besoin d'une femme pour fonder une famille. Avant je disais tu as juste besoin d'une femme pour être heureux. En fait c'est faux, t'as pas besoin de femme pour être heureux. Tu peux être heureux sans femme, c'est ça le truc. Tu dois même être heureux sans femme en fait. Tu as l'obligation d'être heureux et d'être bien dans ta peau. Moi je suis désolé, je vais balancer des trucs ici. Moi j'ai des amis, ils se sont mariés. En fait, ils se sont mariés parce que faut faire des gosses, parce que là, il y a la pression familiale, parce que si, parce que ça. Oui, parce que c'est ça en fait. Tu vois les autres faire la même chose. Tu vois tes parents changer de copain, copine, etc. Bah, je suis désolé, mais je vais te dire des trucs. Mon père a fait ça, ma mère a fait ça lorsque mes parents divorcé. Et ma mère a rencontré des gens. Et même ma grand-mère a fait des choses, etc. Et mon grand-père, et patati, patata. Donc finalement, c'est comme si d'un point de vue karmique, d'un point de vue générationnel, d'un point de vue mimétique, on reproduisait le comportement de nos ancêtres. Parce que eux, ils n'étaient pas éduqués là-dessus. Et là, mon but en te faisant ces vidéos, c'était d'expliquer que tu es supérieur à ces jeux merdiques des chaises musicales où littéralement, c'est à qui aura le plus de MST et de trauma. Et voilà, en fait, quoi. Moi, j'étais avec des femmes et heureusement que j'ai pas couché avec elles, en fait. Maintenant, j'y repense, mais je me dis... Au début, je me dis, oh mon Dieu, j'ai pas couché avec elle, je suis pas attirant, etc. Je fais... Peut-être que c'est mon inconscient qui m'a protégé pour pas que je fasse de la merde. Lorsque je refais ça, et là, les gens vont me dire, ouais, mais non, mais Thomas, etc. J'ai couché avec assez de femmes pour comprendre qu'il y a des moments, en fait, c'est horrible à dire, mais plus tu couches avec des femmes, en fait, et surtout, plus tu couches avec des femmes qui sont attirées par toi, plus tu perds foi en la nature humaine féminine. Malheureusement, bah, c'est la réalité, c'est des programmes. Mais heureusement, je dirais, c'est que toutes les femmes ne sont pas comme ça. La carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que tu peux avoir un truc sur le papier, mais les statistiques, ça veut pas dire qu'il y a 10% des femmes qui sont comme ça, qu'une femme sur 10 que tu vas rencontrer, elle va être comme ça. C'est-à-dire que tu peux rencontrer que des femmes comme ça. Si toi-même tu es dans ce top 10% des hommes désirables, des hommes ancrés, des hommes masculins, des hommes qui veulent une personne féminine, des hommes qui sont polarisés, des hommes qui ont fait le travail sur eux-mêmes. Les statistiques, elles sont juste descriptives, ou éventuellement prédictives. Mais ensuite, toi, c'est à toi de te positionner de façon à maximiser tes chances. Oui, tu ne tomberas pas toujours sur des personnes, etc. Et d'ailleurs, j'en discutais avec un ami, et ça c'est intéressant parce que souvent les mecs qui me disent ouais mais moi quand je serai riche, etc., j'aurai des femmes de qualité, je fais ça veut rien dire. Ça veut rien dire en fait. Parce que toi, si t'es pas masculin, tu vas continuer à pas être masculin. C'est pas l'argent qui te rend masculin. En fait, c'est parce que t'es masculin ensuite que l'argent est encore plus attirant. Mais moi, il y avait un ami qui me disait qu'il avait des amis millionnaires. Et ces gens, en fait, c'était horrible parce que ils savaient pas V-E-T, en fait, c'est-à-dire mettre le veto, en fait, sur les personnes qui les approchaient, en fait. Quand ils n'avaient que des gold diggers, c'est-à-dire des femmes avec qui c'était en relation juste parce qu'il y avait de l'argent. C'était la base de la relation, en fait. Mais c'est pour ça qu'en fait, et c'est pour ça que je dis toujours qu'une femme de haute valeur, c'est ça une femme de haute valeur, une qualité, c'est une femme qui va te choisir parce que t'as rien, mais t'es pas rien. Et t'as une trajectoire. Parce que la femme qui va te choisir alors que tu n'as rien, elle va rester même quand tu auras tout et que tu vas tout perdre. Alors la femme qui va te choisir, qui va pas te choisir parce que tu n'as rien, mais ensuite qui va te choisir parce que tu as quelque chose, elle va se barrer dès que tu n'auras plus rien. Et donc ça, faut pas croire que c'est le mariage qui va retenir ça. D'ailleurs, le mariage, les lois aujourd'hui du mariage ne font plus aucun sens. Je mettrai dans la description des vidéos, mais grosso modo, il faut se rendre compte que en moyenne, les gars, dans les pays, même dans les pays développés, etc., c'est un enfant sur 10 qui n'est pas élevé par son vrai père, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, un père sur 10, c'est cocu. Et donc ça veut dire qu'en fait, littéralement, imaginez, c'est comme si on disait aux femmes, dans une maternité, une sur 10 d'entre vous n'élève pas son propre bébé. Les femmes, elles deviendraient folles. Mais c'est normal parce que les femmes ont un rapport beaucoup plus primal à leur descendance.
Mais là, comme elles font ça aux hommes, elles s'en foutent en fait. Oui, il y a des femmes qui seront sans pitié. Et moi, en fait, une des vidéos que j'avais faite et que j'ai enlevée ensuite, parce qu'elle n'était pas sur la bonne caisse de résonance, mais c'était ce que je disais fondamentalement, c'est qu'en fait, les femmes n'ont aucun scrupule à faire des enfants avec un autre mec et te le faire élever en fait. Il y a des femmes qui auront aucun scrupule. Et t'as des pourcentages, parfois c'est 0,3, etc. Parfois c'est 10, parfois c'est 62 en Jamaïque. Littéralement, je te filerai tous les chiffres, etc. Donc tu pourras aller voir toi-même. Mais ce que je veux dire, c'est ça en fait. C'est vraiment, il y a des trucs qui sont surréalistes en fait. C'est le concubinage a tué la stabilité. Mais il faut bien se rendre compte que le concubinage n'est que n'est que lié en fait à la libération sexuelle. C'est les femmes peuvent donner libre cours à leur fantaisie sexuelle. Et moi, ce que je veux dire, c'est, alors c'est horrible ce que je veux dire, mais là, je lisais, justement, je cherchais un truc, je me documentais en fait sur l'utérus, les gars, je vous le dis tout de suite. Donc, je essayais de comprendre qu'en fait, bon, t'as ce qu'on appelle le point A, c'est lorsque tu vas au fond du vagin, etc. T'as le fornix antérieur et le fornix postérieur. Donc, c'est ça en fait, parce que l'utérus, il est à peu près comme ça, tu vois, ou comme ça. Bon, voilà, peu importe. Et ces points-là sont très sensibles pour la femme en fait, c'est très agréable de les faire stimuler. Donc, c'est bien d'avoir un long zizi, si tu veux comprendre ce que je veux dire, quoi. Et ensuite, c'est ça en fait. Il y a des femmes qui ont des fantaisies à partir de ça. Il y en a qui disent ah oui mon Dieu j'ai rencontré je cache, hein, je pourrais sortir la source. Oui j'ai rencontré un mec, c'était un black, il avait un zizi énorme, etc. Je trompais mon mari. Mais en fait, et ça plus je voyais plus je dis soit c'était une fantaisie, soit c'est un mec qui écrit ça en fait, littéralement. Et un mec qui aime se faire cocu, ce qu'on appelle les candoliques. Je savais même pas que ça existait ce mot jusqu'à il y a un mois, jusqu'à ce que je vois l'interview d'une actrice porno qui avait 1 million de vues en quelques jours ou quelques semaines, qui s'appelait Nikita, je sais pas quoi. Mais je veux dire, le premier commentaire, c'était un mec qui disait je suis jaloux d'elle, je suis jaloux de son mari parce que je suis cando. Je fais ah mais le niveau de dégénérescence de la société, les gars. Enfin, c'est pour vous dire que vous pouvez être fiers de faire le travail sur vous, en fait, quoi. Mais ça veut dire aussi comprendre que les femmes ont une nature profonde, hyper sexuelle, hyper sexuelle. Moi, je le lis là littéralement, les bouquins de littérotica, là, j'essaie d'avancer pour mieux comprendre tout ça, mais la femme va te reprocher de pas l'agresser sexuellement en fait. C'est ça. Parfois la femme elle va te reprocher de l'avoir, etc. Mais c'est juste parce que t'es pas sexy en fait, t'es pas attractif pour elle. Si t'as les signaux faibles en fait de l'hypermasculinité, de l'hyperattractivité, que ce soit physique, que ce soit dans le comportement psychotique, littéralement, parce que psychopathologique c'est ça en fait, c'est des psychopathes, bah, la femme elle te pardonnera tout en fait. C'est le dire ah tu vas me défendre, etc. Parce que c'est son cerveau ancestral qui croit que ah je me fais maltraiter donc je vais me faire protéger. Non, que dalle, tu vas te faire utiliser, ensuite il va te jeter, ensuite tu vas être malheureux, ensuite tu vas accuser un mec que t'as violé, etc. parce que si, parce que ça. Parce que c'est déjà arrivé en fait, littéralement j'ai vu des histoires où la meuf elle avait raconté à son mec qu'elle s'était fait violer, alors qu'en fait elle s'était fait prendre en tournante. Ah ouais, c'est pour vous dire quoi. La femme aura aucun scrupule à faire ça en fait. Et le mec ensuite, bah, parce qu'il était masculin, je lui dis à 24 ans, 22 ans, qu'est-ce que tu fous d'avoir une copine? En fait, excuse-moi, mais t'es un gros con en fait. Parce que tu connais pas la nature féminine. Tu connais pas que la femme, si on la veut vierge, c'est qu'il y a une raison. Ce qui est une raison, c'est que une femme, c'est un canon de glace relationnel. Et le problème, c'est que aussi, la femme, faut bien se comprendre, c'est que elle est très fine psychologue. Elle est très très fine. Littéralement, c'est toi, tu te rends même pas compte en fait des choses que tu fais, que elle va pick up et qu'elle se rend même pas compte qu'elle pick up. Et qu'elle va te choisir là-dessus en fait. Et qu'elle va faire l'avantage inconvénient. Elle sera plus encline à te laisser passer des trucs, plus elle va âgée, elle, même si elle va toujours avoir son comportement de base en fait. Parce que plus elle va être âgée, moins elle aura de choix dans les partenaires. Plus il va falloir s'affoler en fait. Donc plus elle va te laisser passer tes red flags en fait, qui vont se révéler lorsque soit tu seras marié ou que tu l'auras fait un gosse. Donc, je reviens sur le postulat de départ. Le concubinage est le mariage parce que on s'amuse à avoir plein de partenaires avant, on connaît rien à la nature féminine, on n'est pas éduqué, on n'a pas de figure paternelle, on n'a pas. Nos mères ne peuvent pas nous expliquer comment est une femme parce que nos mères se voient elles-mêmes en nous-mêmes en fait. Elles voient l'enfant en nous. Et nos pères aussi dans une certaine mesure. Mais nos pères beaucoup moins lorsqu'ils sont masculins élevés parce qu'ils comprennent que tu dois quitter le foyer pour fonder ta famille. Et la femme ne peut pas dire ça, ne peut pas dire ça à son fils. Elle ne peut pas l'envoyer à sa mort. Elle ne peut pas lui faire prendre de risques. Juste pour vous dire, ensuite, mes voisins, ça a duré 15 minutes, ensuite c'était fini. J'ai entendu le matelas grincer sur le parquet, et je me suis dit, ok, il faut que je change de salle, j'en peux plus là. Ça me casse les couilles. J'étais même pas en mode, oh je vais écouter, ça me fait bander et tout. Ça me faisait juste chier, parce que je sais que c'est des gens, en fait, moi je les ai vus. Alors,
Je réfléchissais, je me dis parfois il y a des gens qui me disent ah mais Thomas, ça se trouve t'es jaloux parce que toi t'as pas de sexe, etc. Je dis non, je choisis de pas avoir de sexe parce que j'ai meilleures choses à faire. Mais je peux vous dire que lorsque vous voyez la gueule des mecs, du mec et de la nana, enfin la nana elle a probablement un body fat à 40% et le mec il se balade en slip dans l'entrée quoi. Donc tu vois je te dis, et le mec c'est littéralement un mouton, c'est parce que la meuf elle a un vagin que le mec il est esclave d'elle quoi. Cette meuf n'a aucun respect pour lui, ils font aucun bruit lorsqu'ils baisent. Ils font aucun bruit. Ils font zéro bruit. Voilà. Mais tu vas me dire, ah mais Thomas, c'est normal, ils sont sur un sujet. Tu comprends pas que faire l'amour, littéralement, c'est une explosion d'énergie, une circulation d'énergie. Bref. Donc tu vois, ces gens-là, ils sont programmés pour être malheureux. Si je te le dis, tu dis, ah mais comment Thomas, tu peux savoir, etc. Parce que, tu sais, j'ai déjà vu leur tête, tu vois leur pensée en fait à travers leur tête. Et là, je mettrai une vidéo que je suis en train de regarder de Uncharted Archives, pardon. Et ce qui fait que pourquoi t'es moche en fait. T'es moche pour 3 raisons. T'es moche à cause de tes pensées. T'es moche à cause de l'éjaculation, parce que tu te vides de tes substances, ou t'es moche parce que justement tu dilapides de l'énergie dans ses pensées. Donc les pensées, soit tu as des pensées négatives, soit tu as des pensées sexuelles, soit tu as de l'éjaculat sexuel, littéralement. Tu fais fuir ton énergie. Tu la cultives pas, tu la partages pas. Et en fait, ça te fait vieillir plus vite. Il y a quelqu'un qui disait, c'était intéressant, jusqu'à 30-40 ans, on a la face avec laquelle on est né, et au-delà de 40 ans, on a la face qu'on mérite. Littéralement, c'est dire quoi? C'est dire que c'est tes pensées, tes habitudes de vie qui vont faire ça. La sexualité, mais aussi l'alcool, le tabac, les drogues, l'alimentation, la crème que tu mets, c'est 5%. Je vais te faire ma masterclass peau en 5 minutes. La peau, c'est un des 6 organes émonctoires, bon, 5 pour les hommes, parce que les hommes n'ont pas d'utérus, avec les reins, les poumons, avec le foie et avec la vessie. Et en fait, ta peau, littéralement, c'est le pendant de ta santé intestinale. C'est-à-dire que si tu manges des produits laitiers, si tu manges des produits inflammatoires, si tu prends des huiles végétales, si tu bouffes du blé qui littéralement te défonce l'intestin avec le gluten, si tu bouffes des glucides et donc tu as des bactéries intestinales qui sont pourries, etc., si tu prends plus d'acésulfame potassium, ou de l'aspartame ou du sucralose, et mec, ta gueule, enfin, tu vas speedrun en fait la gueule de la mort quoi. Parce que t'as des gens malheureusement, ils ont vraiment une gueule plein d'acné en fait. Mais c'est parce qu'en fait, ils font même pas la base en fait. Ils sont juste super sensibles en fait. Ils sont juste super sensibles à ça. Les mecs qui ont leur plein d'acné. Mais depuis quand on les nourrit avec quoi depuis qu'ils sont petits? Des pâtes, du pain, etc. Regardez les pots pour bébé, c'est quoi? C'est des pots de légumes et de fruits en fait. C'est du sucre. Voilà. Alors, le bébé, ce qu'il devrait manger, c'est de l'œuf en bouillie et de la viande en bouillie, et voilà quoi. Et il sera en bonne forme. Oh, mon bébé, il va manger ça et ça va bien se passer. D'ailleurs, moi, je mettrai une vidéo justement d'un médecin carnivore qui a eu un bébé à 50 ans. Donc, comme quoi, il est jamais trop tard. Mais le mec, en fait, il était obèse morbide. Il s'appelle Robert Saives. Il est, alors, médecin, chirurgien, bariatrique, pédiatrique. Donc, vraiment, c'est un expert, quoi. C'est un mec, il est trop puissant, en fait. C'est le genre de mec, en fait, il met le sudoku d'un quart de côté, enfin, un quart. C'est 90% de rotation, comme ça, en fait, il dit c'est juste pattern recognition. Ok? C'est plus, tu vois plus les chiffres pour ce qu'ils sont, tu vois juste en fait des formes, en fait, des signes. C'est trop intéressant, mais comment il pensait, c'était trop drôle en fait. Moi, en fait, ça me rappelait mon père en fait, c'est pour vous dire. Mon père, c'était le même niveau en fait de weirdness. Bon, je m'égare. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en tant qu'homme, c'est toi qui as le plus de valeur. En tant qu'homme, c'est toi qui peux choisir la femme. C'est toi qui choisis la femme. La femme te donne l'accès au sexe, mais l'homme, non, la femme moyenne te donne l'accès au sexe. Mais quand t'es l'homme, voilà, élevé, tu choisis qui tu veux ou qui tu veux pas en sexe. C'est toi qui choisis en fait. Mais dans tous les cas, c'est l'homme qui choisit l'accès à la relation. Car même si t'es le dernier des hommes, tu peux choisir en fait de te marier ou pas. Et si tu acceptes de te marier avec une personne qui n'est pas comestible, littéralement, je suis désolé, mais moi je vais le dire, et j'ai des amis qui sont mariés avec des femmes qui avaient déjà un body count élevé. Quelle que soit leur religion, etc., leur passé, etc., quelle que soit qu'elles disent, elles vont jamais le dire, la vérité sur leur body count, tant un, mais même si elles le disent, enfin voilà, c'est problématique parce qu'elle a déjà vu des hommes avant toi, et deuxièmement, elle a perdu sa capacité à s'attacher. Elle pense que tu es remplaçable en fait. Dans sa tête, tu es remplaçable. Tu es remplaçable. Inconsciemment, tu es remplaçable. Et parce qu'une femme, je te disais en fait, en plus, a fortiori, si elle prend pas de psychédélique, si elle fait pas de psychothérapie, si elle fait pas de thérapie profonde, d'analyse des profondeurs, tout ce que tu veux, enfin, je m'en fous quoi, jungienne, etc. Elle se rendra pas compte en fait de ça. Elle va avoir un enfant, elle va être contente, etc. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va péter en fait. Elle va trouver toutes les excuses pour te faire péter. Et crois-moi, une femme, lorsqu'elle veut, elle veut your downfall, elle veut ta chute, elle va y arriver. Parce qu'une femme, c'est implacable, impitoyable. Une femme, lorsqu'elle veut ce qu'elle... Voilà, c'est impitoyable. Oui, encore une fois, la carte n'est pas le territoire, toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais c'est juste un trait de survie qu'elle partage avec toutes les femmes qui sont aujourd'hui. Je dis encore une fois, la raison pour laquelle les femmes sont comme ça, c'est parce que ce sont les femmes dans le passé qui ont accepté de faire ces genres de choses, qui ont survécu, accepté de tuer leurs enfants, accepté de changer de mari, accepté de se faire prendre en gangbang, etc.
Elles n'avaient pas le choix lorsque leur tribu se faisait massacrer, etc. Et ça, c'est pas un délire, ouais, mon Dieu, c'est quoi cette théorie? Je fais juste. C'est juste c'est juste ce qui s'est passé avec Gengis Khan, il y a 800 ans. On tuait tout le monde, on gardait les femmes, et voilà. Ce qui passe avec les Huns aussi. Voilà. Tu tuais tous les hommes, tu tuais les enfants, ou tu disais carrément aux femmes de tuer leurs enfants, et ensuite, tu les refais féconder. La femme est capable de passer à autre chose, ultra rapidement. Parce qu'elle n'a pas le choix. Son horloge tourne en fait. Que ce soit émotionnellement ou que ce soit matrimonialement. Et tu l'auras tout le temps vu quoi. Ah, c'est toujours le mec qui pleure, etc. dans la rupture. Non. Le mec va être triste dans une rupture si c'est la femme qui a décidé de partir et si c'est la femme qui avait le plus de pouvoir en fait. Si c'est l'homme qui a le plus de pouvoir et que la femme décide de partir, on va dire que c'est 50-50. Et si c'est la femme qui a le plus de pouvoir et si c'est l'homme qui décide de partir, bon, c'est très rare. C'est possible, c'est lorsque par exemple le mec est plus jeune et la femme est plus âgée. Encore une fois, c'est en fonction des critères. Mais lorsque l'homme a le plus de pouvoir et que c'est l'homme qui décide de partir, c'est pour ça que les femmes elles font des vidéos de rupture. Elles font des vidéos, oh mon dieu, ma rupture. Oh pardon, désolé les gars. Moi je vous mettrai les liens parce que moi je regardais des vidéos de rupture, ça me faisait. En fait, je suis désolé, mais ça me faisait hurler de rire. Parce que c'est des meufs, elles avaient 24-25 ans, et tout coup, elles se réalisaient qu'en fait, c'était plus elles qui avaient le haut de la main, c'était plus leur vagin qui avait de la valeur. Donc je te dis ça moi, le concubinage et tout le mariage, tu veux avoir une copine, il faut que ce soit la femme de ta vie en fait. Donc c'est-à-dire fais le travail. Donc toi si t'es le zigoto moyen, que tu dis ah j'ai de l'argent, je sais ce que je veux, etc. Ah c'est la faute des femmes, etc. T'as rien compris en fait. T'as rien compris. T'as pas compris la nature profonde des femmes. Si tu penses que les femmes te rejettent parce que elles savent pas te mériter, ça peut être vrai dans une certaine mesure, surtout parce que toi t'es pas là où t'en es. C'est toi qui choisis les femmes en fait. C'est toi qui choisis les femmes que tu feras dans ta vie. Et moi, si une femme me rejette, elle me dit Thomas, t'en es pas là où t'es dans ta vie, qu'est-ce que tu veux faire pour t'améliorer, etc. Donc, voilà. Je vais conclure cette vidéo sur vraiment plusieurs choses. C'est de dire, premièrement, que fais le travail sur toi, fais le travail. C'est pour ça que le développement personnel, c'est important. Et le développement personnel, même s'il a des limites, dans le sens, parfois, j'ai fait une vidéo sur la body dysmorphie corporelle, etc. Je ferai une vidéo à part pour ça. Tu peux tellement t'améliorer en fait. Ton but c'est de redevenir un homme masculin. Et un homme masculin, il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il fait. Il fait ce qu'il dit, etc. C'est un homme d'action. C'est un homme d'action. Un homme de pensée d'action. Henry Bergson, il a une anti-métabole où il disait anti-métabole, c'est une figure de style. Agir en homme de pensée, penser en homme d'action. Si t'as besoin vraiment de trucs comme ça, je te dis, moi, Henry Bergson, c'est un des plus grands penseurs du XXe siècle. C'était un mec extraordinaire. C'est le cousin par alliance de Marcel Proust. Il a vécu, en fait, exactement 41 ans dans chaque siècle. Il est né en 1859, il est mort en 1941. Et en cela, il est très proche de Sigmund Freud, qui a vécu littéralement 1855-1939. Mais c'est un penseur extraordinaire. Je rappelle quand même que, je te dis pas de bêtises, Henry Bergson était prix Nobel de littérature, je crois, en 1922. C'est pour te dire que c'était pas n'importe qui, ce mec, quoi. Tu sens la puissance, en fait. Ce mec, littéralement, tu sens la puissance cognitive de pensée, la puissance de processeur. Donc éduque-toi, améliore-toi, redeviens un homme masculin. C'est-à-dire, fais quelque chose avec tes mains, fréquente des hommes. C'est con, mais regarde mes vidéos parce que moi je te dis les choses cash. Et si t'es capable d'accepter ce que je te dis et d'y penser, deux choses. Un, t'es capable d'accepter la vérité parce que je suis pas là pour balancer des trucs en mode oui, les femmes c'est toutes des biatchs, etc. Non. Les femmes elles sont juste impeccables, elles sont juste froides, logiques, etc. Et c'est juste que si tu l'as pas compris, ça c'est que t'es un blaireau en fait. Et tu vois, donc ok, je suis un blaireau, comment je fais pour m'améliorer? Bah écoute, tu vas faire le travail sur toi, tu vas faire du sport, tu vas prendre la valeur, etc. Tu vas t'améliorer qui tu es. Ensuite, tu vas améliorer ce que tu as. Qui tu es, c'est d'abord là-dedans. C'est là, c'est tes pensées, tes croyances. Moi, je te le dis, c'est ça. Et lorsque tu écoutes mes vidéos, finalement, tu te fais un lavage de cerveau. Parce que tu enlèves toute la merde que la société a mise, que l'école t'a mise, que tes parents t'ont mis, que tes instituteurs, etc., que tes boss t'ont mis. Tu deviens indépendant. Moi, mon but, c'est que tu sois indépendant. Je te donne ça, t'en fais ce que tu veux après. Voilà. Si je suis pas là pour te dire occulte, brainwashing, etc. Oh, je m'en bats les couilles de ça. Moi, je veux pas des sbires, en fait. Je veux des pairs. P-A-I-R-S. Je veux des égaux, en fait. G-A-U-X, pas égo, E-A-U-E-G-O. Bah, en fait, des égos qui ont un égo sain, en fait. C'est ça. Donc ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles sur les trois piliers fondamentaux du développement personnel et les 4 facettes. Les 4 facettes, c'est quoi? C'est physique, psychologique, émotionnel. Enfin, donc physique, matériel, psychologique, émotionnel, financier, monétaire et spirituel. C'est les 4 piliers dans l'ordre, en fait. C'est ça, dans l'ordre, si tu dois les tackle, c'est ça, en fait. C'est le plus important. Parce que ton physique, c'est là où tu as le plus de trucs. T'as pas d'argent, t'as une santé mentale de merde, rien t'empêche de faire des pompes. Voilà. Ça t'empêche d'aller marcher.
Ensuite, que tu vas améliorer ton physique, ça va améliorer ta psychologie, ta psychologie, ça va améliorer ton argent, etc. Parce que tu vas changer tes croyances. Et ton argent, l'argent c'est spirituel, les gars, c'est de l'énergie. Donc énergétique, spirituel, tu vas guérir tout ça. Rien ne t'empêche de travailler sur tous en même temps, mais tu vas voir, c'est comme ça dans le trickle down. Ça a le plus de levier au début. Et ensuite, les 3 piliers du développement personnel, c'est quoi? C'est dans l'ordre. L'apparence physique, littéralement c'est ça. Le look, à ce quoi tu ressembles. Moi hier, littéralement, je parlais dans ma vidéo là que j'ai faite ce matin. Je me suis fait arrêter à la caisse parce que j'étais habillé n'importe comment. Parce que d'un côté, on était en hiver et voilà, je sortais, etc. Donc je m'habille pour avoir chaud, je m'habille pas pour être beau. Mais j'ai littéralement fait un défi de caisse. C'est comme je disais à un de mes amis, avant il était basketteur, etc. À la boxe, il fait 2 mètres de haut, hein, c'est vraiment une machine. Il s'appelle Yanis, il est marocain, etc. Je dis pas de bêtises, mais il est français, voilà, d'origine. Et il faisait plein d'allers-retours, il se faisait tout le temps contrôler en fait. Et moi je lui dis, mais moi j'ai des amis aussi qui font plein d'allers-retours, ils se font jamais contrôler. Je lui dis, mais je te dis pourquoi? Il me dit, bah pourquoi? Délit de sa gueule. Là, il me dit, ah mais non, et je dis, mais écoute mec, tu crois que t'es le seul à faire des allers-retours comme ça? Et tu sais, tout à coup, ça te frappe en fait. Et en fait, c'est ce que m'a dit ma mère lorsque j'étais au téléphone ce matin, c'est que littéralement, je fais un délit de faciès. Parce qu'il y a un détail que j'ai pas dit littéralement, c'est que le vigile, c'était je sais pas si c'était un afro-américain quoi. Et le mec, il pensait que j'étais un hobo, etc. Il était trop fier de lui. Fallait voir la suffisance en fait. Il a dit, ça y est, j'ai pris quelqu'un dans le sac. Et là, il y a la caissière là qui sentait trop mal en plus. Parce que moi, je l'ai fusillé de regard. Mais littéralement, je les aurais tués sur place. Juste en les regardant. Plus on regardait, plus les trucs étaient bons sur le truc, etc. Et plus le mec il se caramélisait. Il me regardait même plus à la fin. Il me regardait juste la caissière en mode, sauve-moi. Moi, je lui dis, c'est bon, je peux y aller? Voilà. Je me suis dit, ça sert à rien de faire. Faire ça fait pas avancer le public. Mais c'est ça en fait. Et c'est pour ça qu'au début je parlais des pensées. Au début je parlais de la gueule que t'avais sur ton visage. Parce que tu vois, le mec il était hideux. Parce qu'il se pensait supérieur en fait. Il était égotique. Le mec c'était un vigile dans un supermarché. Il se prenait pour un dieu en fait. Tu veux dire, ah, etc. professionnel, tu fais. C'est comme les douaniers aux États-Unis. C'est des cowboys les mecs. Le mec c'est un fucking douanier. C'est un fucking douanier, t'es un caca, tu travailles sur un poste frontalier où il y a personne qui passe, et dès que tu vois un pauvre mec qui essaye juste d'amener un peu de lait parce qu'il vient de la ferme d'à côté, oh mon dieu, vite, alerte, code maximal XX00, biologique, tentative d'attentat parce que le lait il est pas pasteurisé, enfin, c'est ça en fait, c'était ridicule, c'est ce niveau de ridicule qu'on a. Donc améliore ton physique en fait. Parce que tu as l'effet de halo. Comprends que c'est un effet de halo. On a des biais cognitifs. Tu vas voir une personne qui est musclée, tu vas dire elle a des ressources, elle est forte. Tu vas voir une personne qui est belle, tu vas dire ah, il est plus intelligent, etc. On a des biais, on est des fucking êtres humains. Et même si parfois tu as conscience de ces biais, bah tu vas agir quand même dessus. Pour ça que quand tu vois une fille qui est belle, tu vas dire ah, elle est intelligente, elle est gentille, etc. Non. Moi je dis en fait une fille qui est belle, entre guillemets, souvent, maquillage, etc. Les vêtements, etc. La sophistication inutile en fait. Moi, je dis ça, c'est un énorme red flag, en fait. Une fille qui est maquillée, pour moi, c'est non attractif. Parce que le jour où elle va son maquillage, tu vas être devant Cruella, mec. Tu vas être dans Ursula, dans La Petite Sirène, quoi. C'est au secours. En plus, probablement, ça lui défonce la peau, donc elle a des boutons, etc. Elle a de l'acné, elle a des trous, enfin, c'est dégueulasse, quoi. Non, je te le dis, mec. Tu es une femme, tu prends une femme d'hier, qui a dit entre 18 et 23 ans, et basta, quoi. Après, la biologie ferait que probablement on prendra des femmes plus jeunes, mais on va quand même respecter la loi et éviter de faire des bêtises. Mais la biologie se fiche de la loi en fait. C'est pour ça que les femmes à 14-15 ans, elles couchent déjà avec des mecs. Deuxième pilier, après les looks. Le statut. Comment tu améliores ton statut? Tu améliores ton statut en étant en choisissant soit de te mettre à l'écart, donc tu améliores ton statut en tant qu'ermite, en tant que moine, tout ce que tu veux, ou alors, et le but dans un jeu de statut, c'est de ne pas dépendre des règles extérieures et de la temporalité extérieure, c'est-à-dire littéralement, il faut attendre 3 ans avant d'être capitaine, 4 ans avant d'être colonel, etc. Ça t'es un faible en fait si tu fais ça. Le but d'un jeu de statut, c'est qu'en fait que toi tu puisses augmenter à la vitesse à laquelle tu t'améliores. C'est-à-dire que littéralement, tu gagnes 100 000, puis tu gagnes 1 million 3 mois après, bah ton statut il suit en fait. Ton statut il suit, et tes croyances aussi. Et donc l'autre façon d'avoir un statut, c'est d'être dans une communauté d'hommes en fait, et d'apporter de la valeur en fonction comme. Et comme je disais toujours, il y a plein de hiérarchies de compétences. Donc tu peux être le meilleur charpentier, mais il y a un mec c'est le meilleur menuisier, il y a un mec c'est le meilleur plombier, il y a un mec c'est le meilleur électricien, il y a un mec c'est le meilleur maçon, il y a un mec c'est le meilleur, je sais pas moi, tourneur fraiseur, il y a un mec c'est le meilleur, je sais pas moi, soudeur, etc. En fait le but c'est qu'on est on est tous le meilleur dans un de nos domaines, on est tous respectés, et ensuite on a des domaines ensemble. Et c'est comme ça qu'on travaille.
Et après, il va y avoir quelqu'un qui va dire c'est le meilleur en leadership, donc c'est lui qui va guider tous les autres. C'est le meilleur en sport, donc c'est lui qui va nous entraîner, etc. Enfin, si tant est qu'il a une dimension pédagogique. Donc ça, c'est pour le statut. Et le statut, ça va être quoi aussi? Ça va être présélection par les femmes. C'est pour ça que les femmes vont te choisir plus, parce que tu vas être présélectionné, donc elles ont moins à te chercher, elles ont moins à te valider en fait. Elles ont moins à te faire passer de shit test, parce que voilà, quoi, ça casse les couilles les shit tests, mais voilà. Et les mecs, ils vont te présélectionner, ils vont te prévalider en fait. Les mecs, ils vont dire, toi, t'es un chef. Et un mec qui dit t'es musclé, un mec qui reconnaît ta compétence, un mec en fait qui sent en fait, il y a des mecs au gym en fait littéralement me disent bonjour, je les ai jamais rencontrés, je leur ai jamais parlé. Ils regardent, ils font des signes de tête, etc. Ils font des grands sourires, parce qu'ils savent que moi je suis pas là pour rigoler les gars. Ah, il y a mon chat qui est en train de dégueuler. Je sais pas ce qu'il a mangé, je pense qu'il a boule de poil. La troisième pilier du développement personnel, c'est quoi? C'est l'argent. Je te le cache pas. L'argent, c'est l'énergie. La capacité à l'accumuler, la capacité à montrer qu'on est à fond abondant. C'est pour ça que des mecs comme Andrew Tate, ils sont si connus. Parce qu'il monte son argent, mec. L'autre jour, il y avait une vidéo, j'ai acheté 6 iPads. Je fais déjà, bon, voilà, peu importe. Mais peu importe, quoi. Ce que je veux dire, c'est que quand t'as de l'argent, t'as de l'énergie, t'as de la liberté. Tu peux avoir la triple liberté. Liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, donc quoi, quand, où tu veux, avec qui tu veux, etc. C'est ça, en fait. T'as pas obligé de te justifier. Tu fais ton faux cul-monnaie, tu respectes personne. Enfin, tu respectes personne. Tu respectes qui tu veux et tu n'es pas obligé de te plier selon les desiderata de certaines personnes parce que t'as pas assez d'argent. Tu dis ce que tu penses. Et en fait, il y a quelqu'un qui disait le pouvoir corrompt. Non, Nietzsche disait la faiblesse corrompt. Parce qu'un homme faible n'est pas un homme moral. Un homme faible n'a pas de choix que d'être moral parce que sinon il se fait écraser, que d'être vertueux. Et donc il n'est pas vertueux dans ce cas-là. C'est parce que tu es un homme fort, que tu as la capacité d'écraser les gens, que tu peux être vertueux. Parce que tu as la possibilité de détruire le mec, de lui faire n'importe quoi, de lui péter la cuisse, la rotule, ensuite de le prendre comme ça, ensuite de lui péter la nuque, etc. Tu as la capacité de le détruire, mais tu choisis de pas le faire. Et tu fais pas par magnanimité ou parce que le mec est faible, etc. Et ça se serait pas pour la femme. Non, tu fais ça parce que tu sais intimement, au fond de toi, que tu fais la bonne chose, que tu fais le bon choix. Et que c'est ça qui fait que tu es vertueux. Parce que tu as la capacité de choisir. Et t'as des gens, c'est des moutons en fait. Des gens, c'est des moutons, t'as des gens qui vont se dire ah, regarde, je pense à telle chose, j'ai telle croyance, j'ai telle idéologie, telle religion, peu importe, on s'en bat les couilles. Ils vont croire qu'ils sont vertueux à cause de ça. Ils vont croire qu'ils sont vertueux parce qu'ils appartiennent à un groupe, etc. Moi, je me souviens, enfin, je parle de ça. Il y a des mecs qui pensaient qu'ils étaient vertueux parce que lorsqu'on était dans l'armée, ils étaient catholiques ou ils allaient à l'église. Mais ça fait pas de toi quelqu'un vertueux. En fait, ça fait quelqu'un justement qui t'es idéologique, où tu suis dans un truc. Et t'as des mecs aussi, ils avaient des opinions politiques un peu, on va dire, 14-88, tu vois ce que je veux dire, quoi, avec 2 S. Enfin, je te fais pas un dessin, si tu veux aller voir ce que ça veut dire. Bref. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Elle était beaucoup de choses à dire. Mais moi, je te dis, muscle-toi, deviens fort, respecte-toi. Tu vas voir, il y a... Quel dommage pour un homme de ne pas voir la force et la beauté dont son corps est capable. Socrate, cité par Xénophon dans les Mémorables. Xénophon, c'est une des rares personnes qui a connu Socrate avec Platon. C'était aussi le chef des 10 000, les 10 000 hoplites grecs qui ont servi pendant la guerre civile dans la Perse achéménide. Et ensuite, les mecs, ils sont revenus littéralement. Et c'est comme ça, en fait, il a écrit ça, il écrit l'Anabase, Xénophon, et en fait, c'est à partir de ça que Alexandre, en fait, a pu conquérir la Perse, parce qu'il connaissait toute la Perse, en fait. Il savait où étaient les villes, il savait où étaient les chemins, il savait les distances, etc., les lieux, etc. Donc, soit comme Xénophon, soit comme Socrate. Sois balèze, sois lourd, entraîne-toi, respecte-toi. Être gros, selon moi, c'est déshonorer ses ancêtres. Et moi, j'étais gros, les gars. Donc, je peux vous parler d'expérience. Mais maintenant, j'ai encore un petit peu de gras. Le mec, quand tu me vois me faire 20 tractions, 20 dips aux anneaux, etc., en dips bulgares, je veux dire que les mecs, ils ferment leur gueule, quoi. Parce que fais des dips aux anneaux, mec. Fais des dips aux anneaux et viens commenter en dessous de la vidéo. Et ensuite, tu me diras si c'est facile. Et dips bulgares, mec, comme ça. Comme ça. Hop, voilà. Courage forceneur. Bonne rétention séminale. Entoure-toi d'hommes de qualité. Fais attention à toi, fais attention à tes pensées. Essaye de ne pas tomber dans les pièges de la pensée. Et fais attention aussi à ce à quoi tu penses. Parce que ça influencera ton visage. Et souvent, pourquoi les femmes te rejettent? Parce qu'elles voient derrière ce qu'il y a. Elles voient que tu as des pensées moches. Elles voient que tu penses à de la merde. Elles voient que t'es pas un homme bien. Et toi, t'en as même pas conscience. Bonne rétention séminale. Discipline. Fais le travail difficile. Surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.